Bonjour et bienvenue à l'atelier du français. Je m'appelle Muriel et aujourd'hui je vais t'apprendre la différence entre le futur proche et le futur simple. On utilise le futur proche et le futur simple pour parler du futur en français. Mais dans quel cas on va utiliser le futur proche et dans quel cas on va utiliser le futur simple? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Nos objectifs seront donc de réviser le futur simple, réviser le futur proche et d'apprendre à les différencier en termes d'utilisation. Comme d'habitude, tu pourras t'entraîner ensuite grâce aux exercices dans la barre de description ou grâce aux exercices à faire en commentaire que je corrigerai ensuite. N'hésite pas. Tout d'abord, petit rappel sur le futur proche. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne de l'atelier du français. N'hésite pas à aller voir. Donc, reprenons l'exemple de cette vidéo. Je vais regarder One Piece. Le futur proche, il se forme avec le verbe aller au présent simple. Dans notre exemple, ce sera V. Et le verbe à l'infinitif, le verbe d'action. Petit rappel sur la conjugaison du verbe aller au présent simple, ce sera je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Le futur proche, on va l'employer pour parler d'événements qui vont bientôt arriver ou de nos propres plans dont on est sûr. Maintenant, petit rappel sur le futur simple. N'hésite pas à aller voir la vidéo de l'atelier du français sur le futur simple pour en apprendre beaucoup plus. Reprenons le même exemple. Cette fois-ci, au futur simple, nous avons « je vais regarder One Piece » qui au futur simple sera « je regarderai One Piece ». Le futur simple se forme comme suit. Tu vas prendre le verbe à l'infinitif, dans notre cas ce sera « regarder » et à celui-ci il faudra ajouter la terminaison du futur simple. Les terminaisons du futur simple sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc ça sera « je regarderai », tu regarderas, il, elle, on regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils, elles regarderont. Il faut savoir que la technique d'utiliser le verbe à l'infinitif pour former le futur simple ne marche pas pour tous les verbes. On retrouve certains verbes irréguliers avec lesquels ça ne fonctionnera pas. Par exemple, ça ne fonctionnera pas avec le verbe être ou le verbe aller. Pour ce qui est de l'utilisation du futur simple, il va être utilisé pour parler de projet ou de supposition. Par exemple, ce seront des choses qu'on va faire dans le futur, mais dont on n'est pas complètement certain. Maintenant que nous avons révisé le futur proche et le futur simple, comment choisir lequel utiliser dans nos phrases en français? Le futur simple, on va principalement l'utiliser à l'écrit. Il va rendre le ton plus soutenu. Souvent, avec le futur simple, l'action dépend d'autres actions. On ajoutera plus d'informations que si on utilise le futur proche. Finalement, avec le futur simple, l'action n'est pas immédiate. Elle peut arriver dans des années, des années, des années. On ne sait pas exactement quand elle arrivera. Par exemple, un jour, je deviendrai riche. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver et je ne peux même pas être sûre à 100% que cela va arriver. Maintenant, pour ce qui est du futur proche, c'est une tournure de phrase qu'on va beaucoup utiliser à l'oral. On va l'utiliser dans des situations quotidiennes et cette tournure de phrase est donc beaucoup plus familière que le futur simple. Pour le futur proche, l'action est quasiment certaine, mis à part si il y a un imprévu, on est sûr que l'action arrivera et qu'elle va arriver très bientôt. Reprenons nos deux exemples et analysons-les avec les nouvelles informations que je t'ai données. Par exemple, avec « je regarderai One Piece », ce sera plus un projet. Je n'ai pas encore commencé One Piece et un jour je regarderai One Piece. Ou sinon, ça peut être une supposition. Si je ne devais regarder qu'un animé,
je regarderai One Piece. Nous avons beaucoup plus d'informations. Alors qu'avec le futur proche, quand je dis je vais regarder One Piece, cela veut dire que cela va arriver très bientôt et que je suis sûre que je vais le faire. Par exemple, à la fin de cette vidéo, je vais regarder One Piece. Ou encore, j'ai déjà commencé One Piece et je vais regarder un épisode dans les jours à venir. Prenons un exemple qui est peut-être plus flagrant. Si quelqu'un dit « un jour, j'aurai un enfant », cela veut dire que c'est un projet ou une supposition. C'est quelque chose que la personne veut. Cette personne veut un enfant et elle envisage d'en avoir un jour. Mais si on dit « je vais avoir un enfant », il est quasiment sûr que la femme qui va dire cette phrase est enceinte. Elle va bientôt avoir son enfant. À ton tour, mets la vidéo sur pause et analyse ces exemples comme on a pu le faire pour les 2 exemples précédents. Je visiterai Paris, je vais visiter Paris. Tout de suite la correction, avec le futur simple, je parle d'un projet. J'apprends le français pour un jour visiter Paris, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Si je dis je vais visiter Paris, ça veut dire que je suis sûre que je vais le faire. J'ai déjà acheté mes billets, j'ai déjà réservé mon hôtel, je vais visiter Paris. On en a fini avec le futur proche et le futur simple et j'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à regarder les vidéos sur le futur simple sur la chaîne de l'atelier du français ou même celle sur le futur proche que j'ai faite. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo et à bientôt sur l'atelier du français.